Salam alaikum. Correction de la composante 4, mathématiques, médecine 2023. On donne dans C le complexe racine de 5 exponentielle moins i pi sur 8. Donc on peut écrire l'exponentielle moins i pi sur 8 sous forme trigonométrique. On remarque que la partie imaginaire elle est négative. Donc on va éliminer le C et le D du fait que la partie imaginaire elle est positive. Donc on va calculer le module au carré de Z pour le A, le B et le Z. Pour le B, donc on a ça au carré, donc c'est 2 plus racine de 2 plus 2 moins racine de 2 sur 4, donc c'est 4 sur 4 égale à 1. Donc B ne convient pas. Et de même pour le E. Donc c'est au carré, c'est 10 plus 5 racine de 2 plus 10 plus racine de 5 sur 2. Donc c'est 20 plus, donc c'est supérieur à 1. Donc on va éliminer le E et reste le A avec le module au carré, c'est bien égal à 5. Donc la réponse c'est A. Passons à cet exercice-là. Donc, on considère Z un complexe différent de 1 et l'ensemble des affixes Z plus 1 sur Z moins I et moins 1 avec ces imaginaires qui appartiennent IR. Donc, on va trouver la nature de l'ensemble de ces points. Donc, on écrit Z sous forme algébrique et on essaie de calculer le Z plus 1 sur Z moins 1. Donc, on va multiplier par le conjugué. Ça, c'est le carré du module de x moins 1 plus y. Donc, on va séparer les deux parties, la partie imaginaire et la partie réelle. Donc, ce complexe appartient à IR si seulement si la partie réelle égale à 0. C'est-à-dire qu'on a x carré plus y carré égale à 1. Donc c'est un cercle de centre O et de rayon 1. Voilà. Voilà. Donc en passant à l'exercice suivant. Voilà, donc on a déjà. Passons à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, c'est quoi? Voilà, donc on prend un complexe. On va calculer ce complexe-là. Donc on va commencer par le cas, donc 1 moins i racine de 3. Donc c'est un complexe de module 2. C'est 1 demi moins i racine de 3 sur 2 est égal à quoi? C'est 2 module 2 et l'argument c'est moins pi sur 3. Passons à l'exposant, donc est égal, donc 1 moins i racine de 3 puissance 18 est égal à 2 puissance 18. Et ici, c'est moins 18 pi sur 3. D'accord? 18 pi sur 3. Qui est égal moins 6 pi est égal
à 2 puissance 18. D'accord? Voilà. Et on a le 1 sur racine de 2 puissance 18 est égal à 1 sur 2. Donc c'est 2 puissance moins 9. Par suite, de z égale 2 puissance moins 9 multiplié par 2 puissance 18 est égal à 512. Donc c'est bien de C. D'accord? C'est trop. On est là, donc déjà fait. Passons donc ici. On est là. 46. On donne UN la forme générale. Donc on va essayer de décortiquer cette formule-là. Donc on peut écrire le UN sous cette forme-là, abrégée. C'est le produit de k égale à 1 de i, donc pardon, c'est i, égale à 1 jusqu'à n de 1 moins 1 sur i au carré. On va réduire en même dénominateur, voilà. Et donc cette identité remarquable, on va séparer i plus 1 sur i et i moins 1 sur i. Donc voilà, donc on peut ici appliquer ça. 1 plus i sur i, donc revient à 1 plus 1 sur 2. Donc si on va remplacer, c'est-à-dire pour i égale à 1, donc on aura n plus 1 sur n. Multiplier le deuxième terme, c'est n sur n moins 1. Multiplier n moins 1 sur n moins 2, etc. jusqu'à 1 sur 2. Et on va, en fait, donc, on va simplifier et avoir ce terme-là. De la même façon, donc on a ce terme-là se réduit à 1 sur n, donc c'est 1 plus 1 sur 2n à la limite, donc c'est 1 demi la limite. Et en passant, donc voilà, donc c'est le 1 demi, donc c'est le d. Voilà, d. Donc passons à la question qui suit. Toujours les suites. Toujours, on va essayer de d'écrire UN sous cette forme-là. Ça, c'est quoi? C'est la somme d'une suite géométrique de premier terme 1 demi. Voilà, donc la somme, la règle générale, la somme d'une suite géométrique. Ça donne 1 moins 1 demi puissance n. Donc ça tend vers 0. Donc la suite tend vers 1. Et quand on a le V1, c'est 2 puissance UN, donc le V1 tend vers 2. Donc c'est la question, ou bien la réponse, c'est le E. Passons à donc voilà, donc on donne une fonction qui divise ordre plus étoile, et on va essayer de calculer la limite 0 plus. Voilà. Donc c'est est égal à la limite de racine de x plus 2 racine de x, et on va simplifier par x. Ça donne quoi? Donc c'est 1 sur 2 sur racine de x, ça tend vers plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, c'est 0 plus, donc c'est 0. D'accord? Voilà. Et on passe à la question 50. On donne la fonction f. Donc voilà, donc je vais essayer de faire la correction de cette fonction-là. Donc ici, voilà.
la fonction. Donc, je vais essayer de faire la correction pour cette fonction-là. Donc, la fonction f admet un point, au point 1, 3, une tangente d'équation. Ah bien, donc l'équation de la tangente, c'est qu'il est comment? Y au point 1, donc c'est f' de 1, x moins 1, plus f de 1. En remplaçant, ça donne quoi? F' de 1 c'est moins 3, y c'est moins 3x, moins 3 facteur de x moins 1, plus f de 3 c'est 3. Ça donne quoi? C'est moins 3x, plus 3 plus 1, donc plus 6. Donc c'est C. Et calculer la limite de cette fonction-là. On va essayer de réduire cette expression-là. Donc c'est 2x puissance x sur x carré puissance x, de ça. Donc on a la limite de 2x sur x carré de puissance x, donc on va simplifier par x, ça donne cette fonction-là. Donc il est positif, je peux composer par log, et je vais calculer la limite de ln de g de x. Donc c'est x ln de z sur x, ça donne x ln 2 moins x log de x. Donc ça tend vers moins l'infini. Puisque ça tend vers plus l'infini, donc le g tend vers 0. C'est bon. Passons à la question qui suit. Qu'est-ce qu'on a? On a deux fonctions f et g. On va définir l'ensemble de définition des gérants f. Donc on va calculer l'image de gérant f. Qu'est-ce que c'est? C'est l'image de f de x par g. L'image de x par f, c'est ln de x moins 1. Et l'image de cet élément-là, c'est la racine de cet élément-là augmenté de 1. Voilà. Donc, x appartient au domaine de g de x. Donc, c'est ici, c'est le domaine. Pardon. C'est-à-dire que ça, elle est strictement est supérieure ou égale à 0. Parce que la racine. Donc, on va passer le 1, l'autre côté c'est moins 1, et on va composer par l'exponentielle. Donc, x appartient à 1 plus 1 sur e plus l'infini. Voilà, donc on a déjà répondu à cette question-là. On passe à la question qui suit. C'est calcul des intégrales. Première intégrale, je l'appelle i. Voilà. On va remplacer la tangente x par cos x sur sin x. Sin x sur cos x. Donc on aura ici un sin carré. Et le sur cos, il devient le cos x sur sin carré de x sur x. Donc ça, c'est le dérivé de sinus x. Donc voilà, donc c'est u sur u au carré. Donc c'est moins 1 sur sinus x, la primitive. Si on fait la dérivée de cette fonction-là, on trouve bien cos x sur sin carré de x. Donc en remplaçant, ça donne bien le 2 moins racine de 2. Passons à j, deuxième intégrale. 0 pi sur 2 sinus de x sur 1 plus sin carré de x. Je vais remplacer le sinus de x par 2 sin x cos x. Et je vais faire un changement de variable pour obtenir une expression plus simple à calculer. On considère le changement u égale à sin x. Donc en dérivant membre à membre, d de u c'est cos x dx. Et si x égale à 0 ou bien x égale à pi sur 2, on aura le u égale à 0. Donc on remplace ici. On remplace ici x par 0, c'est 1. Et x égale à pi sur 2, c'est 1. 0 ici, x égale à 0, c'est 0. Et x égale à pi sur 2, ça donne 1. Donc l'intégrale j devient de u sur 1 plus u au carré. Donc c'est u prime
sur U. Donc c'est log. Et en remplaçant, ça donne log de 2. Bien, donc voilà, donc on donne deux plans. Voilà deux plans. Et une droite, passant par le point, donc pour donner des points ou bien des points de delta, il fallait remplacer le t par des valeurs particulières. Si je prends t égale à 0, le point A, le delta passe par le point A, 1, 2, 1. Il est bien un point de delta, parce qu'il vérifie l'équation. De même, si je prends ici le point A, 2, moins 1, 1, je remarque que ce point-là appartient aussi à P'. Donc je vais éliminer le fait que l'intersection est vide. Voilà. Et il reste trois possibilités. Est-ce que le delta est inclus dans P? Donc ici je passe, si le deux points de delta appartiennent à P, alors le delta est inclus dans P. Donc il reste à prendre donc t égale à moins 1. Si je prends t égale à moins 1, donc ici 1 moins 1 c'est 0, ici 2 moins 2 c'est 0, ici c'est 0. Donc O appartient à delta, mais je remarque que O n'appartient ni à P ni à P'. Donc le delta n'est pas inclus dans P. Donc je vais éliminer le A. Le reste, le delta, le B et le E. Donc ici, je donne le vecteur directeur de delta, c'est les coefficients de t, c'est 1, 2 et moins 1, voilà. Et le vecteur normal AP, c'est 1, moins 1, moins 1, c'est-à-dire les coefficients de x, y, z. De même pour le 1', le vecteur normal, AP', c'est 1, 0, 1. Donc nous allons calculer le produit scalaire. Le produit scalaire de ça avec ça. Donc 1 par 1 c'est 1, ici moins 2, donc c'est moins 1, plus 1 c'est 0. Et de même, on remarque que égal à 0 ici. Donc je peux prendre ou bien le B et le F. Donc c'est toujours le même résultat. Passons à la question. Donc on a fini la question 54. On passe à 52. Donc on prend une fonction, on va montrer ce qu'il est dérivable. Donc je vais utiliser le fait que la définition de un point 1, une fonction est dérivable en un point. Donc voilà, et je vais remplacer. Donc x carré sinus 1 sur x, ici plus. Je vais diviser par x, donc c'est 1, ici x plus 1 sur x. Et ça, je vais la transformer sous cette forme-là. Sinus 1 sur x, 1 sur x. La limite. Donc ça, c'est une fonction qui est bornée sur une fonction qui tend vers plus l'infini. Donc ça tend vers 0. Donc on a bien la limite, c'est 1. Donc elle est dérivable. Passons à la question 56. Donc soit une urne contient 5 boules bleues, 5 boules blanches et 3 boules noires. Indiscernable au toucher. On tire simultanément 3 boules au hasard de l'urne. On répète cette expérience une fois, n supérieur à 5, en remettant dans l'urne les boules tirées après chaque tirage. Quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules de couleurs différentes distinctes 2 à 2. C'est-à-dire il faut avoir une boule bleue, une boule noire, une boule blanche. Donc on va choisir parmi le 5, 1 et parmi le 4, 1, une boule et parmi les 3 boules noires, une. Donc on aura, donc c'est 3 sur 11. Le P bar, c'est 1 moins 3 sur 11, c'est 8 sur 11. Pardon, ici. 8 sur 11. Donc c'est 8 sur 11.
Donc, ici, l'expérience répétée une fois, donc c'est Bernoulli. Avoir K succès, c'est combinaison de n à k, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Dans le cas k égale n moins 1, nous obtenons cette expression-là. D'accord? Donc c'est 8n, 3 puissance n moins 1,